Chers amis téléspectateurs, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes très heureux de continuer avec vous en ce jour l'étude que nous avons entreprise dans le livre de Paul aux Romains. Nous allons continuer par voir le développement que fait l'apôtre Paul sur le plan du salut que Dieu offre aux hommes. Nous arrivons ce soir à la section que nous intitulons la justification par la foi en Christ. Et cette section, ce passage est le chapitre 3 du verset 21 au verset 30. Romains chapitre 3 verset 21 à 30. Mais pour ce soir, nous allons nous limiter au verset 21 à 23. Nous allons d'abord nous incliner devant le Seigneur pour demander son assistance. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous as rendue disponible et que nous pouvons étudier aujourd'hui et connaître ta volonté. Surtout ta volonté à propos du salut des hommes. Nous prions que ton esprit nous fortifie et que ton esprit nous assiste dans la présentation de ce message tel que le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul à l'écrire. Sois avec tout un chacun pour que nous puissions comprendre très clairement ce message. Nous prions principalement pour ceux qui n'ont pas encore fait cette découverte du chemin du salut et qui nous suivront ce soir. Puisse ton esprit les illuminer afin qu'ils puissent donner à Jésus-Christ. Et ceux qui connaissent déjà ce chemin, nous prions que ton esprit nous conduise à le partager tout autour de nous pour gagner des âmes pour ton royaume. Viens donc nous assister ce soir et nous prions dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous disons que nous allons continuer ce soir le développement du plan du salut que l'apôtre Paul a décidé de présenter dans son livre. Il L'apôtre Paul a commencé par annoncer le but de la rédaction de son livre dans le chapitre 1 au verset 16 et 17. Il a dit aux Romains qu'il a plusieurs fois formé le projet de les visiter afin de leur parler de ce salut commun, mais qu'il a été empêché jusqu'à présent. Et ayant été empêché d'aller vers eux, il a donc décidé de leur écrire. Pour leur présenter l'évangile de Dieu. Car disait-il, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Car dit-il, c'est dans cet évangile, cette bonne nouvelle, que Dieu révèle sa justice. La justice qui se propose d'accorder aux hommes pécheurs.
C'est l'évangile qui présente aux hommes ce qu'ils doivent faire pour hériter de la vie éternelle. Donc, après avoir présenté son thème, il va utiliser toute une section pour insister sur le fait que nous avons réellement besoin de cet évangile. Cette section va du chapitre 1, verset 18 au chapitre 3, verset 20. Et dans cette section, Paul insiste avec force sur le fait que les hommes, qu'il s'agisse des païens ou des juifs religieux, sont tous sous la domination du péché. Il a passé beaucoup de temps sur ce sujet. Parce qu'il sait que si nous ne ressentons pas le poids de nos péchés et de notre condamnation, nous ne verrons pas le besoin de l'évangile. Nous devons comprendre pourquoi nous avons besoin de l'évangile. Alors, il a utilisé ce chapitre 2 et 3 pour faire voir ce besoin. Nous devons comprendre la mauvaise nouvelle avant d'accueillir la bonne. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes des pécheurs perdus, condamnés à la perdition éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle qui renferme l'espoir que Dieu donne aux hommes. Et cet espoir, il va le présenter dans le passage qui fait justement l'objet de notre étude de ce soir. Chapitre 3, versets 21 à 30. Donc, dans cette section, Paul répond à la question la plus importante que toute personne devrait se poser. Comment puis-je être juste devant Dieu? Ou plus précisément, comment un pécheur comme moi peut-il devenir juste devant Dieu? Ce Dieu qui est absolument juste. Et nous qui sommes des pécheurs, comment pouvons-nous occuper une position de juste auprès de Dieu? On dit que cette section est l'une des plus grandes et des plus importantes de l'Écriture. Et nous faisons confiance au Saint-Esprit pour nous assister dans son explication. Alors, pour comprendre ce texte, nous allons le diviser en 4 parties. Nous intitulons la première partie « La justice qui nous est accordée ». Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette justice? Qu'est-ce que c'est vraiment cette justice que Dieu veut nous accorder? La deuxième partie concerne le besoin de cette justice. Paul en a déjà parlé dans une grande partie, mais il va revenir sur cela parce que c'est très important que nous comprenions
pourquoi nous avons besoin de cette justice. La troisième partie, nous l'intitulons « Comment cette justice est accordée ?» Par quel processus Dieu nous accorde cette justice? Et puis nous verrons la déclaration de la justice de Dieu. Comment Dieu déclare à notre sujet cette justice. Puis nous verrons la conclusion de toutes ces sections. Pour ce soir, nous allons nous limiter aux deux premières parties. Que nous dit Paul sur la justice que Dieu nous accorde? Verset 21 à 22. Mais avant d'entrer dans le texte, il est important que nous comprenions le sens d'un mot très important. Ce mot est le mot clé de ce passage. Et il faudrait bien le comprendre. Il s'agit du mot justification. Justifier ne signifie pas rendre quelqu'un juste. Mais il s'agit de déclarer une personne juste. La justification ne transforme pas la personne pécheur en un juste. Mais elle consiste à déclarer juste et à traiter comme tel quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ. Donc c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Il déclare le pécheur juste. Et nous verrons vers la fin de cette partie comment Dieu peut demeurer juste tout en déclarant le pécheur juste. Car le péché doit être condamné et jugé. Le péché doit être puni. Et Dieu, dans sa justice, doit punir le péché. Comment est-ce que Dieu, étant juste, va déclarer un pécheur juste alors qu'il est coupable? C'est tout cela l'objet de ce que nous allons étudier. Nous avons relevé ce thème parce que c'est le mot qui est répété à plusieurs reprises dans ce texte. Et il faut comprendre ce que la Bible définit, ou bien comment la Bible définit ce terme. Donc, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui nous déclare juste. Il ne s'agit pas d'un processus, mais d'une déclaration faite à un moment donné. Mais le processus pour devenir juste dans le caractère doit suivre après. Donc, on est pécheur déclaré juste par la foi en Christ.
Donc, occupons cette position de juste devant Dieu. Nous devons, à partir de là, manifester le caractère, le comportement d'un homme juste. Et c'est là où il s'agit d'un processus, d'un développement continuel, d'un changement continuel. Mais ce dont nous parlons, ce dont l'apôtre Paul parle dans ce passage, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur coupable comme étant juste. Alors, lorsque nous parlerons tout au long de cet enseignement et des enseignements qui vont suivre, de la justification ou du fait que Dieu nous a justifiés, comprenons que nous parlons de l'acte de Dieu par lequel il déclare le pécheur non coupable. Non pas qu'il n'a pas péché, mais parce que Dieu a décidé de le considérer ainsi du fait de sa foi en Christ. Et le titre de cette section est justement la justification par la foi en Christ. Donc ceci étant dit, nous allons maintenant entrer dans le texte pour voir dans un premier temps ce que la Bible dit sur cette justice que Dieu nous accorde en nous justifiant. Nous allons lire les versets 21 et 22. Romains chapitre 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. La première chose que nous voyons dans ce texte, principalement au verset 22, 21, c'est le terme la justice de Dieu. Le passage nous dit, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. En principe, la justice de Dieu se réfère à sa sainteté absolue ou à sa séparation du péché et de tout ce qui est mal. Donc quand on parle de la justice de Dieu, on parle de son état de sainteté absolue. Mais dans ce contexte, dans ce texte ici, Paul ne parle pas de la justice de Dieu en tant que caractère de Dieu, mais de la justice en tant que don de Dieu. Un don qu'il accorde aux pécheurs. Il est en train de faire référence à la justice que l'homme reçoit de Dieu. Il s'agit d'une position de juste
auprès de Dieu. Une position que Dieu accorde à l'homme par l'évangile et par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est-à-dire que lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, elle le reçoit comme sauveur personnel, Dieu le déclare juste. Il reçoit donc la justice de Dieu, qui n'est autre que la justice de Christ qui lui est imputée, qui est mise dans son compte. En recevant Jésus comme sauveur, la personne ne devient pas quelqu'un sans péché. Mais Dieu décide de le traiter en tant que juste. En pardonnant ses péchés, en les effaçant complètement et en le traitant comme s'il n'avait pas péché. Ceci pour le simple fait que la personne a reçu Jésus-Christ. Donc c'est ça la justice de Dieu dont parle l'apôtre Paul ici. La justice qui vient de Dieu. Une justice qui est un don de Dieu, accordé à l'homme sur la base de sa foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, dans le même verset, il est dit que sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc la justice d'abord n'est pas une justice personnelle, mais une justice accordée par Dieu. Et nous voyons ici que c'est une justice reçue sans la loi. Donc, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Comme nous l'avons vu dans une étude précédente, la loi ne peut pas placer une personne dans une relation juste avec Dieu. En d'autres termes, la pratique de la loi ne peut pas nous sauver. Paul a démontré dans les études précédentes. On ne peut pas être sauvé par la pratique de la loi. Au contraire, la loi révèle le péché qui nous condamne. Donc Paul est en train de dire que le moyen d'avoir une position juste auprès de Dieu est en dehors de la loi. La loi n'a rien à voir avec la justice que Dieu nous offre. Si nous regardons le verset précédent, le verset 20, on nous dit qu'un nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc la justice de Dieu s'obtient sans la loi. Quand il s'agit du salut, quand il s'agit de la justification, la loi n'a rien à voir là-dedans. Donc, premièrement, ce n'est pas une justice personnelle, mais une justice qui vient de Dieu.
Deuxièmement, elle n'est pas obtenue par la pratique de la loi. Troisièmement, nous lisons la fin de ce verset 21. La justice de la loi à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cette justice que Dieu nous offre reçoit le témoignage de la loi et des prophètes. Le terme loi et prophète est utilisé pour désigner l'Ancien Testament. Donc Paul veut dire que l'Ancien Testament rend témoignage de cette justice qui est obtenue sans la loi. Depuis l'Ancien Testament, il a été démontré que on n'est pas sauvé par la loi. Paul ajoute cette phrase pour montrer à ses lecteurs juifs qu'il n'est pas en train de renverser les Écritures. Il n'est pas en train de dire quelque chose qui est contraire à ce que les Écritures enseignent, mais qui ne fait que confirmer ce que l'Ancien Testament a annoncé. L'Ancien Testament rend témoignage de cette justice qui est obtenue par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Comment la loi rend ce témoignage? Lorsque dans l'Ancien Testament, quelqu'un offrait un animal en sacrifice, il posait sa main sur l'animal en confessant ses péchés et l'animal était tué. En faisant cela, il donnait le témoignage qui ne prétendait à aucune justice personnelle, mais qu'il avait la foi pour une justification qui vienne de Dieu. Donc par la foi, il regardait vers l'avenir. Il regardait vers l'avenir à la croix de Christ, où la justice de Dieu serait manifestée. Le système sacrificatoire de l'Ancien Testament était un symbole de ce sacrifice ultime qui sera fait par Jésus-Christ sur la croix lorsqu'il viendra. Alors lorsqu'il faisait ces sacrifices dans l'Ancien Testament, il démontrait leur foi en ce qui avait été annoncé comme sacrifice ultime. Donc, c'est dans la loi. Et dans le chapitre 4, que nous allons voir un peu plus tard, Paul va utiliser l'exemple d'Abraham, qui fut justifié par la foi et non par la loi. Donc, il va l'utiliser pour supporter le fait que l'Ancien Testament parle bien de la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Ne nous trompons donc aussi
nous pensons que l'Ancien Testament enseigne que les pécheurs sont justifiés, sont sauvés en observant la loi. Ke mila ble mia roko ne mia gblɔm bena nubabla xoxo afia bena ame ko wɔ sea dzi wòle akpɔ ɖeɖe. Et que le Nouveau Testament renverse cela et dit qu'on est justifié par la foi. Eye nubabla ye ya va trɔe bena xɔse ye mila kpɔ dzɔdzɔ yenye le. Comme si le salut dans l'Ancien Testament repose sur une base différente du salut dans le Nouveau Testament. Sigbe bena ɖeɖe kpɔkpɔ nɔ te ɖo gɔmeɖokpe bu dzi le nubabla xoxoa me ye be nɔ te ɖo gɔmeɖokpe bu dzi le nubabla ye ya Ce me. n'est pas du tout cela. Nene be le o. Les croyants de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi Nubabla xoxoa be xɔsetɔwoa wokpɔ ɖeɖe to xɔse me. et non par la pratique de la loi. Eye nye to sea be dɔwɔwɔ me o. Tout comme les croyants du Nouveau Testament. Abe nubabla yeyea be xɔsetɔwo tsɔ. Dans l'Ancien Testament, Le nubabla ye xoxoa me. Dieu impute sa justice aux pécheurs qui, par la foi, regardaient vers l'avenir, vers le Sauveur qui est promis. Mawu nana alo mawu buna ebe dzɔdzɔnyenye na xɔsetɔ ke be ŋku kpɔ vɔsa ke gbana. Dieu a bien dit au sujet d'Abraham. Yesu mawu gblẽ ko ɖe Abraham ŋuti. Il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Bena exɔ mawu dzi se ye wobui ne dzɔdzɔnyenye. Abraham fut déclaré juste bien longtemps avant la venue de la loi par Moïse. Ke Abraham owɔe ame dzɔdzɔe edidi ke ŋgɔ ye esia vava to Mose dzi. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Ke le nubabla yeyea mea, ce Sauveur est venu. ke ɖelawoa va. Alors, il s'est offert en sacrifice pour nous. Eye be sɔɖokui wɔ vɔsa ɖe mia ta. Celui qui croit en lui est alors justifié. Ke ame ke xɔe dzi sea owɔe ame dzɔdzɔe. Il est déclaré juste. Obena obui ame dzɔdzɔe. Il occupe une position de juste auprès de Dieu. Elabena one ame dzɔdzɔe be teƒe le Mawu be ŋkume. Donc Paul dit que l'Ancien Testament rend témoignage de cette justice qui nous est imputée, qui nous est accordée par la foi sans les œuvres de la loi. Ke Paul le gblɔm bena nubabla yeyea le ɖi ɖe ase ku ɖo dzɔdzɔenyenye wa ke sumia si to xɔse me esea be dɔwɔna manɔe me ŋuti. Donc c'est d'abord une justice qui vient de Dieu. Gbã ele nye dzɔdzɔenyenye ɖe ke so Mawu Ce gbɔ. n'est pas une justice personnelle, Ke mele nye ame ŋutɔ be dzɔdzɔenyenye o. car nous sommes tous injustes, nous sommes tous des pécheurs. Ɖɔ miawo kpata mi nye ame madzɔmadzɔwo nu vɔ̃ wɔlawo. Mais la Bible dit bien, il n'y a personne qui fasse le bien. Bibla gblɔ bena ame aɖeke mele si wɔa nyui o. Il n'y a point de juste. Ame dzɔdzɔe aɖeke meli o. Voilà la déclaration de Dieu. Nu ke Mawu gblɔ ye wɔ. Il n'y a point de juste. Be ame dzɔdzɔe aɖeke meli o. Mais Dieu a décidé que, Vɔ Mawu tiẽ bena sur la base de la foi en Jésus-Christ, le xɔse ɖe Kristo Yesu dzi mea, nous soyons déclarés justes. ya awɔ mí ame dzɔdzɔewo. Nous soyons déclarés non coupables. Ya gblɔ so mía ŋuti bena mí nye ame maɖifɔwo. C'est pourquoi il est dit un peu plus tard dans le chapitre 5, Eya ŋuti wova gblɔ le tamatɔa me le ŋkɔa bena étant donc justifiés par la foi, be esi wotsɔ afia na mí to Kristo to xɔse me, nous avons la paix avec Dieu. ŋutifafa su mí gbakudo Mawu. Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Eye fɔ bubu aɖeke megali na ame siwo le Kristo me. Donc c'est une justice qui vient de Dieu, Ke le nye dzɔdzɔenyenye ɖe ke so Mawu ŋutɔ gbɔ. une justice qui nous est imputée parce que nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas le devenir. Ele nye dzɔdzɔenyenye ɖe ke wobu na mí ɖoa mí nye ame dzɔdzɔe mí mate ma zɔ ame dzɔdzɔe. C'est une justice que nous recevons sans la loi, sans la pratique de la loi. Eye be le nye dzɔdzɔenyenye ɖe ke mí xɔ esea be dɔwɔna ɖe kpe manɔe me. Et c'est en accord avec ce que l'Ancien Testament a toujours enseigné. Eye be le ɖoɖo dzi gbakudo nu ke ye nubabla xoxoa fia. Paul continue et donne beaucoup plus de précision sur cette justice. Eye Paul gayi edzi be gba nu me kɔkɔ buwo ku ɖe dzɔdzɔenye ya ŋuti. Dans le verset 22, Le kpekpe blaevɔvea me. il affirme très clairement dans ce passage, Egblɔ le teƒe ya me kɔ kɔte be justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. esi nye Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye si toa Yesu Kristo dzi xɔse me va nana ame siwo katã xɔ
xɔna sena la. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Gblɔ bena Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye si to Kristo dzi xɔse me. Remarquez que la justice de Dieu n'est pas accordée à ceux qui croient en Dieu. Míakpɔ bena Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye womle sɔe na ame kewo xɔ Mawu dzi se o. Mais le verset dit clairement qu'elle est accordée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Vɔa teƒea le gblɔ kɔtɛ bena wosɔe na ame kewo xɔ Yesu Kristo dzi se. Si vous voulez recevoir la justice de Dieu, Na wodzi bena yeaxɔ Mawu ƒe si dzɔdzɔenyenye. vous voulez être déclaré juste devant Dieu, Ne midzi bena Mawu nada mi ɖe ame dzɔdzɔe ƒe teƒea. si vous voulez occuper une position de juste auprès de Dieu, Ne midzi bena yewoanɔ dzɔdzɔetɔwo ƒe teƒe le Mawu ƒe ŋkume. vous devez croire en Jésus-Christ. Ele be miaxɔ Yesu Kristo dzi se. Bien sûr que Jésus est Dieu, Nyateƒe be nyi bena Yesu nye Mawu. mais la foi en Dieu seul n'est pas suffisante. Vɔa xɔse ɖe Mawu dzi ɖeɖea ŋusu o. Elle n'est pas suffisante pour sauver. Ŋusu woaxɔ ame na, asi woaxɔ ame. Il ne suffit pas d'avoir une foi générale en Dieu. Ŋusu kpo bena xɔse gbadza nanɔ asiwo ku ɖe Mawu ŋuti o. Vous devez, d'une façon précise, mettre votre confiance en Jésus-Christ. Ele bena ɖo mɔnu gobi ɖe dzia miasɔ miaƒe kaka ɖe dzi ɖo Kristo Yesu dzi. Et en ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Ku ɖe nu ke be wɔ le ati soga ŋuti ɖe mia ta ŋuti. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe. Biblia gblɔ bena gbɔgbɔvɔwo xɔe se bena Mawu le. Et ils en tremblent. Eye wodzona nyanyanya. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Vɔ ŋkpɔ ɖeɖe o ɖe. Ils croient en Dieu, Woxɔ Mawu dzi se. mais ne seront pas sauvés. Vɔ makpɔ ɖeɖe o. Ils seront anéantis, détruits à tout jamais. Ke wola tsrɔ̃ tso mavɔ ɖe mavɔ. La foi simple en Dieu ne suffit pas. Xɔse gbalo ɖe Mawu dzi gbadza ma ɖe ame ŋusu o. Excepté les insensés qui affirment que Dieu n'existe pas. Tovo na abometsilawo xɔ gblɔna bena Mawu mu le oa. La majorité des hommes croient en Dieu. Ame akpa gãtɔ kekeŋ woxɔ Mawu dzi se. On entend souvent dire que les féticheurs même croient en Dieu, les idolâtres même croient en Dieu. Mi sena ga ɖe mo gblɔna bena bokɔnɔwo trɔ̃subɔlawo ŋutɔ tsɔ xɔ Mawu dzi se. Seront-ils sauvés parce qu'ils croient en Dieu? Ɖewo la kpɔ ɖeɖe ɖo xɔ Mawu dzi sea. Ils croient en Dieu, mais tous ne seront pas sauvés. Wo kpata xɔ Mawu dzi se vɔ ŋua kpata la kpɔ ɖeɖe o. Ils devraient arriver au point où ils croient personnellement au Fils de Dieu Ele be woaɖo teƒe ɖe ke ye woaŋutɔ woaxɔ Mawu ƒe via dzi se. comme étant le Sauveur, Abe ɖela nene. afin d'être déclaré juste et être sauvé. Bena woatem awɔ wo ame dzɔdzɔe alo woagblɔ so ŋuti be wonye ame dzɔdzɔe ne woakpɔ ɖeɖe. Quand on lit le verset, il semble que Paul fait une répétition. Ne mi xlẽ kpikpia la ze si ke bena Paulo trɔ le gblɔ nya ɖe ke be gblɔ sa nene. Il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Egblɔ bena Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye si to Kristo dzixɔse me. On comprend qu'il faut croire en Jésus-Christ pour être déclaré juste. Mi se gɔme bena ele be míaxɔ Yesu dzi se ne woawɔ mía ame dzɔdzɔewo. Mais il ajoute pour tous ceux qui croient. Vɔ egblɔ bena na ame sia ame katã si xɔna sena la. Il semble qu'il y a une répétition de son idée. Ele abena nya ke be le gblɔ egba trɔ le gblɔ ke. Mais ce n'est pas du tout ça. Vɔ am nene yo. Ce qu'il veut dire, Nke be dzi be ya gblɔ. c'est que cette justice est universelle. Ke be le gblɔ bena dzɔdzɔenyenye ya ele gbadza. Elle est disponible à tous, Ele esɔ ɖe ame sia ame gbɔ. mais n'est effective que pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Vɔa ela ve me kpo ne ame kewo xɔ Yesu Kristo dzi. Dieu veut sauver tout le monde. Mawu dzi be yaɖe ame sia ame. Dieu veut offrir cette justice à tout le monde. Mawu dzi be na yana dzɔdzɔenyenye ya ame sia Tout le ame. monde peut la recevoir, Ame sia ame la tema xɔe. mais à une et une seule condition. Vɔa le ɖoɖo ɖeka dzi. Recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Axɔ Yesu abe ɖelawo nene. À tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ainsi, il accorde la vie éternelle, la justification. C'est-à-dire, ils sont déclarés justes, non coupables devant Dieu. Ke ne ame sia ame ke xɔ Yesu Kristo dzi sea, ke dzɔdzɔenyenye ya su na woasi, wobu ame dzɔdzɔe eye wozu ame maɖifɔwo agbe su woasi. Et arrivé au verset 23, Ke ne mi va ɖo kpikpi blaevɔtɔ̃a le me, verset 23 est une parenthèse. kpikpi blaevɔtɔ̃a enye nyawo gblɔ le dodome. Car du verset 21, à partir du verset 21,
il a entamé l'explication du moyen d'obtenir cette justice. Donc on peut quitter le verset 22 et aller directement au verset 24. Mais il a jugé de revenir sur le besoin de cette justice. Il dit dans le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le mot car indique que ce qu'il va dire est la raison du verset précédent. Nous avons besoin de cette justice de Dieu et croire en Christ pour l'avoir parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc avant de continuer son développement du sujet de la justice de Dieu, Paul revient sur le besoin de cette justice. Il en a parlé de long en large dans le chapitre 1, verset 18 au chapitre 3, verset 20. En démontrant que tous les païens sont sous la domination du péché. Et ont besoin de croire en l'évangile pour le pardon de leurs péchés. Il a démontré également que les Israélites, malgré leur religion, sont aussi des pécheurs. Et la conclusion qu'il a faite est que toute bouche soit fermée devant Dieu et que le monde entier soit reconnu comme coupable devant Dieu. Donc il a parlé de ça déjà. Mais il revient sur ça parce que c'est très important. Si vous ne pensez pas être malade, vous n'irez pas chez le médecin. Vous ne prendrez pas de médicaments. Nous devons accepter le diagnostic que nous sommes des pécheurs avant d'accueillir la guérison de la justification par Dieu en Jésus-Christ. L'homme a besoin de la justice de Dieu pour trois raisons principales. La fin du verset 22 dit, il n'y a point de distinction. Il n'y a aucune différence entre les hommes aux yeux de Dieu. Nous ne commettons pas les mêmes péchés. Et nous ne péchons pas au même degré. Certains pêchent plus que d'autres. Mais nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a aucune différence entre un criminel en prison et un homme de bonne moralité qui va à l'église mais n'a pas reçu Jésus comme sauveur. Il n'y a pas de différence entre eux. Ils sont tous pécheurs, condamnés à la perdition éternelle. Ils ont tous deux besoin de la justice de Dieu. On a besoin de cette justice parce que nous sommes des pécheurs. Paul est en train de dire à ses lecteurs, regardez autour de vous. Regardez-vous vous-même. Et vous verrez que sans exception, tous ont péché. Nous démontrons que nous sommes des pécheurs depuis notre naissance. Nous naissons pécheurs.
Et lorsque nous arrivons à faire la distinction entre le bien et le mal, nous choisissons de faire le mal. Nous sommes donc pécheurs. Troisièmement, nous avons besoin de la justice de Dieu parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La Bible dit que Jésus est venu pour nous révéler Dieu. Il est celui qui a manifesté la gloire de Dieu. Jean a dit à propos de Jésus, nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En tant qu'homme, il a vécu dans une pureté absolue. Il était sans péché. Et nous, en tant que pécheurs, nous n'arrivons pas à son niveau de pureté. Nous n'arrivons pas à atteindre son niveau de pureté. Alors, nous n'atteignons pas sa gloire. Nous en sommes privés aujourd'hui. Mais le jour arrive où nous serons comme lui, complètement purifiés de nos péchés. Nous serons comme lui. Nous serons semblables à lui, purifiés de tout péché. Alors nous serons avec lui dans sa gloire. Nous avons besoin de la justice de Dieu pour entrer dans cette gloire. Donc pour résumer ce passage de l'apôtre Paul, nous dirons que voici ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, essayez d'observer la loi de Dieu ne nous conduira pas auprès de Dieu. Non pas que la loi est mauvaise, mais parce que la loi n'a pas été donnée pour ce but. La loi nous montre à quel point nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus. Mais la bonne nouvelle est que sans la loi, mais conformément à ce que la loi et les prophètes ont souligné, Dieu peut nous déclarer justes. Dieu peut nous déclarer justes si nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous sommes tous condamnés à mourir. Mais Dieu nous envoie une bonne nouvelle, qui est l'évangile, qui nous dit que nous pouvons être sauvés. Nous pouvons occuper une position juste devant Dieu. Nous pouvons être traités comme si nous n'avions jamais péché. Parce que Jésus a payé le prix. Et si nous le recevons comme sauveur, nous recevons sa justice. Dieu nous impute la justice de Christ. Lorsqu'il voit Jésus, il voit tous ceux qui ont cru en lui, en lui. Il nous voit en Jésus. Il nous voit au travers de la justice de Jésus. Et ainsi, nous occupons une position de juste devant Dieu. La condition, c'est tout simplement se repentir et recevoir Jésus comme sauveur. Et vous serez déclaré juste devant Dieu. À partir de ce moment, va commencer un travail de transformation. Parce que si vous occupez une position de juste, il faudrait vivre en conséquence. Il faudrait démontrer
que vous êtes juste aux yeux de Dieu. Et c'est un processus qui dure toute la vie. Mardi prochain, nous reviendrons pour voir comment Dieu procède pour notre justification. Nous vous invitons à être au rendez-vous pour écouter ce grand message que Dieu a offert au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions principalement pour l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour nous. Nous te remercions pour la possibilité d'être déclaré juste. La possibilité d'occuper une position juste devant toi. La possibilité d'avoir tous nos péchés pardonnés, effacés. Nous te remercions sincèrement pour ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et nous prions pour tous ceux qui nous suivent, qui n'ont jamais fait cette expérience. Tous ceux qui nous suivent, qui ne sont jamais venus à Jésus pour la purification de leurs péchés, pour leur justification, pour la vie éternelle. Nous prions que ton esprit les conduise à prendre une telle décision. Pour ceux qui l'ont déjà fait, fais-nous réaliser la position que nous occupons, afin que nous puissions vivre en conséquence. Seigneur, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.